Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Revenant sur le terme président élu de Facebook, attribué à Maurice Kamto par les membres du MRC et de la BAS, Michel Ndoki affirme ce qui suit, je cite. « Je n'ai jamais utilisé le terme président élu pour parler de Maurice Kamto. Je l'ai toujours appelé professeur, poursuit maître Michel Ndoki. » Suivons maintenant l'intervention de maître Michel Ndoki sur les antennes de la radio ABK. Suivons. Nous avons en ligne maître Michel Ndoki qui était d'ailleurs très attendu à cette émission. On a de nombreux messages envoyés par les internautes à travers le monde, des questions qui lui étaient posées, mais malheureusement on vous a expliqué qu'on allait renvoyer cette interview puisque maître Michel Ndoki ne pouvait pas être là. Bonjour maître Michel et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, tous les enfants de ma terre. Je tenais à prendre quelques minutes de l'antenne pour présenter mes excuses personnellement et vous dire que l'équipe d'ABK Radio n'est absolument pour rien dans ma défection. D'abord, très bonne fête de la jeunesse à vous, pour ceux qui ont le bonheur de pouvoir... de l'unité, pas de la jeunesse. Je veux dire, vous voyez, je suis vraiment malade. Bonne fête de l'unité à tous ceux qui ont le bonheur de pouvoir la célébrer. Ayons une pensée pour ceux qui ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne sont plus là, soit parce que ils ont perdu quelqu'un et que la tristesse et l'amertume les empêchent d'avoir le cœur en joie. Je sais que l'actualité récente, certaines de mes publications ont provoqué des réactions, provoqué des questions. J'aurais adoré et j'adorerais pouvoir en discuter avec vous, m'en expliquer, clarifier, en parler plus de notre vision pour le Cameroun. Mais il se trouve que mon état de santé, là, tout de suite, ne me permet pas de consentir une interview. Je demanderais simplement votre bienveillante tolérance et votre patience en vous promettant que nous pourrons être en contact dans un avenir très proche. Voilà, merci maître Michel Ndoki, mais je vous poserai juste une petite question avant votre départ évidemment. Hier on a eu le discours du chef de l'État, on a aussi eu de l'autre côté le discours de celui que vous appelez le président élu. Donc, quel est le discours que vous avez regardé? Alors, moi j'ai regardé le discours du chef de l'État, le président actuel de la République, et j'ai regardé le discours du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. J'ai vu que un autre leader politique important, puisque c'est un élu, Monsieur Cabral, avait fait un discours aussi. Je suis contente de voir que les leaders politiques pensent important aujourd'hui de s'adresser à leurs concitoyens, même s'ils ne sont pas, qu'ils occupent ou qu'ils n'occupent pas des fonctions officielles au sein de l'appareil d'État. Donc, j'ai pas encore écouté celui de Monsieur Cabral Libi, mais je vais le faire là. Si mon mal de tête s'éloigne un peu. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que nous soyons très attentifs à ce que disent nos leaders. Que ce soit des leaders en fonction ou des leaders qui ne le sont pas. Parce qu'ils nous interpellent sur notre rôle de citoyen. Et que ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas doit nous aider à prendre des décisions et à exiger d'eux qu'ils fassent le mieux possible, chacun là où il est, ce qu'il a à faire. Alors, en tout cas, moi, j'entends m'attacher à faire de mon mieux, puisque je réclame
l'oreille et l'attention de mes compatriotes, faire en sorte que ils m'estiment digne de l'attention qu'ils m'accordent. De toutes les façons, maître Michel Ndoki, reposez-vous bien, évidemment. Reposez-vous bien, vous nous reviendrez. Mais je retiens simplement que quand vous avez parlé de Maurice Kamto, vous n'avez pas parlé de président élu, vous avez simplement dit le président national du MRC. On a l'impression que quelque chose a changé et que vous êtes un peu plus conciliante à l'égard des autorités gouvernementales. De toutes les façons, nous en parlerons. Vous n'allez pas rapprocher après m'avoir lancé comme ça là, un petit tacle par derrière quand même. Je rappelle que vous ne vous sentez pas bien. Allez-y. Non, mais oui, je sais, mais dans ce cas-là, ne me taclez pas, soyez gentils. Alors, je voulais juste, pour que nos auditeurs ne soient pas laissés sur une fausse impression, corriger un détail. Vous dites, on a l'impression que quelque chose a changé. Je ne sais pas si vous parlez de moi ou si vous parlez de quelqu'un d'autre. De vous. Pour ma part, je ne me souviens pas avoir utilisé une autre expression que professeur Maurice Kamto pour désigner le président national du MRC et le professeur Maurice Kamto. C'est comme ça que je l'appelle, que ce soit quand je parle de lui ou quand je parle avec lui. Donc, absolument rien n'a changé en ce qui me concerne. Je voudrais être claire sur la question de la polémique sur les vocables qui sont utilisés. Je n'ai pas non plus utilisé le mot honorable pour parler de M. Cabral Libis. Je trouve que il faut sortir de cet état d'esprit d'obséquiosité, de culte du titre, de la personnalité, du statut. Je crois que notre jeunesse, que notre nation a besoin de voir des personnes qui sont des êtres humains d'abord, qui sont des êtres humains qui veulent mettre au service de la communauté leurs compétences et leurs talents. Et je crois qu'il faut laisser tout le monde mettre au service de la communauté sa compétence et son talent et cesser de faire attention aux vocables qui lui sont attribués ou qu'il ou qu'elle s'attribue. Parce que nous avons effectivement pris l'habitude, nous autres Camerounais, de nous attribuer des titres. Mais je ne veux pas que l'on laisse entendre que je remets de quelque manière que ce soit en question le travail extraordinaire que le professeur Kamto a abattu pour la nation camerounaise, le sacrifice extraordinaire qu'il a fait pour la nation camerounaise. Je veux qu'aujourd'hui nous nous concentrions sur ce qui compte. Notre nation est blessée, elle est à genoux et nous devons la redresser. Et pour moi, ça ne passe pas par l'utilisation d'un vocable. Je parle de M. Paul Biya, tout autant en disant M. Paul Biya qu'en disant le président de la République actuelle. Parce que c'est un titre et que c'est une fonction et qu'il y a un contenu derrière cela. Donc, je voudrais que l'on fasse plus attention aux responsabilités qui vont avec certains titres, qu'aux privilèges que ces titres sont censés entraîner. Et je voudrais surtout aujourd'hui, puisque vous m'avez forcé à parler, bravo pour votre talent, que les enfants de ma terre retiennent que nous devons nous réunir, que nous devons nous rassembler pour construire cette nation qui en a grand besoin. Merci beaucoup de votre aimable écoute. Merci beaucoup, maître Michel Ndoki, la fiancée du peuple. On a trop de fiancés qui vous attendaient aujourd'hui par centaines de milliers. Voilà, ce n'est que partie remise. Merci énormément. Passez une excellente fête de l'unité et à très bientôt. Merci, au revoir. Vous êtes sur Universal News TV. Compatriotes, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas, blogueur politique et activiste camerounais.
Vraiment, si les gens du MRC n'arrêtent pas Paul-Éric Kinge là, si vous ne suppléez pas Paul-Éric Kinge est en train de dire tout ce que je disais ici, sans même connaître. Donc, Kamto est sorti de prison avec Alain Foguet, avec 36 millions de francs. Donc, eux, comme je disais, eux, ils étaient en prison en train de se la couler douce. Je crois que Paul Biya a même été très sage de le faire sortir de prison parce que lui, il était là-bas en train de travailler, lui, son argent. Sur le dos des pauvres Camerounais, qu'il promet un avenir très radieux. Je vous ai toujours dit que Kamto est comme un pasteur des églises réveillées. Il est en train de promettre mont et merveille aux Camerounais et entre-temps, il est en train de racketter tous les Camerounais. Donc, ils sont en prison, ils se la coulent douce, ils vivent comme une bande de mafios. Ils ont beaucoup d'argent en prison. L'argent entre en prison même plus que quand ils étaient dehors. Et ils sortent, ils empêchent les pauvres Camerounais qui ont cru à leurs rêves d'aller aux élections, de pouvoir aussi avoir quelques sous, sous prétexte que s'ils partent aux élections, ce sera pour manger pour eux. Que le peuple ne va pas manger. Mais Kamto et compagnie parlaient de quel peuple? Quand les 36 millions qui sont sortis avec des prisons, là, ils ont fait quoi avec? Le peuple mangeait. Donc, eux, ils veulent. C'est pour ça qu'il dit que mes frères Bamileke sont dangereux en politique. Parce que l'homme Bamileke est d'abord un homme très égoïste. Il ne pense qu'à lui d'abord. Eux, ils veulent, Kamto veut que ce soit seulement lui et Alain Foguet, les gens de son village. Parce que les gens qui sont tout près de Kamto, c'est les gens de Baham. Hein? Ça veut dire qu'entre nous, les Bamileke, Bafoussam, tout ça, Bangante, il y a encore les divisions. Ça veut dire que les gens qui arrêtent le sac d'argent de Kamto, ce n'est pas un Bamileke Tchang, ce n'est pas un Bangante, ce n'est pas un Bafoussam, c'est les gens de Baham. Ils sont sortis avec cet argent. Ils se la coulent douce. Ils vous font rêver, vous les Camerounais, que non, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont changer vos vies par un coup de baguette magique, exactement comme les églises réveillées font. Pendant ce temps, ils vous raquettent vos petits tchan-tchan. Ils mettent dans les... Imaginez que 5 000 ou 10 000 personnes envoient ne serait-ce que 50 000 ou 10 000 à Kamto et sa compagnie. Comment ils sont en train de s'enrichir sous le dos des Camerounais. Même cette histoire de survival qu'ils font là, c'est l'enrichissement illicite qu'ils sont en train de faire. Hein? Ils sont en train, je ne sais pas, ils sont en train de s'enrichir sur le dos de certains Bamileke naïfs qui croient au miracle rapide. Quand ils étaient en prison, parce que Mpek est en train de nous montrer le vrai visage de Kamto. C'est pour ça que l'homme camerounais est bien. L'homme camerounais va beau se fâcher, mais à la fin, il revient toujours à la raison pour dire que non, arrêtons la folie qu'on voulait faire là. On est les Camerounais, le Cameroun reste le Cameroun. Ça voudrait dire qu'on attend la prochaine sortie de Mpek avec impatience. Ça voudrait pour savoir qui venait rendre visite à Kamto. Parce qu'on a toujours dit aux gens que Kamto a passé son temps à trahir. Il a trahi le SDF pour entrer dans le RDPC. Il a trahi le RDPC pour sortir. On vous dit qu'il vous a encore trahi. Il n'est pas sorti pour rien. Est-ce qu'il peut parler encore qu'il marche pour... Il monte pour descendre. Vous avez dit non, c'est Macron qui a libéré Kamto. Que Kamto marche encore en route s'il a les testicules. Si c'est Macron qui l'avait libéré, il serait encore parti marcher en route de plus belle. Mais c'est Paul Biya qui a libéré Kamto. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Et je vous parle. C'est moi qui vous dis ça et de sources sûres. Ne discutez pas. C'est Paul Biya. Je vous dis ça de sources sûres. C'est Paul Biya, avec sa magnanimité, il a décidé de libérer Kamto. Et Kamto a promis de respecter nos règles républicaines. C'est pour ça que vous ne verrez plus jamais Kamto marcher en route.
Si je mens, que quand on prend ses 2 pieds, il part marcher en route là-bas, on voit s'il est encore un homme. Si quand on est un homme qui prend ses 2 pieds, il peut encore défier l'État du Cameroun. Mais Pékin est en train de vous dire la vérité. Si quand on ne peut pas voir Pékin pour négocier, que pardon, arrête le massacre comme ça, Pékin va vous dire tous les gens qui venaient rendre visite à Kamto. Kamto n'est pas sorti au hasard. Kamto a promis d'être un homme sage, de respecter nos règles républicaines. Sauf que vous qui faites du fanatisme politique, vous êtes derrière Kamto comme si c'était une star, c'était Michael Jackson. Vous savez que à l'époque de Michael Jackson, même quand il violait les petits enfants, ses fans étaient toujours derrière lui mordicus, que même si ce n'est pas vrai, c'est ce que vous faites. Mais vous allez finir toujours par vous réveiller un jour. Ça, ne vous y trompez pas, vous allez vous réveiller. Et vous allez comprendre que en politique, il faut être modéré. Même Ebala qui est parti entrer en prison là, c'est un bootman. Parce que quand on est un wise man, on ne tombe pas derrière un leader jusqu'à on peut entrer en prison. Parce que tous ces gens sur le jeu, ils sont en train de faire le jeu. Chacun joue pour avoir une meilleure vie. Quand on n'est pas là parce qu'il vous aime trop, il veut être multimilliardaire. Mais vous, les Camerounais, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas que vous devez vous battre pour changer votre vie. C'est si votre vie change que le Cameroun peut changer. Parce que chaque Camerounais construit 10 belles maisons avec son argent propre. C'est le quartier là où on a construit 10 belles maisons qui devient un grand quartier, un quartier de luxe. C'est ça qui fait du Cameroun un grand pays. Mais si vous restez, vous croyez que c'est l'État qui va tout faire alors que l'État compte sur vous pour faire. Ça ne va jamais aboutir. Si quelqu'un vient vous dire que l'État prend l'argent, il mange. L'État là, c'est qui? C'est toujours les Camerounais. Si vous dites que l'État vole, c'est que c'est vous les Camerounais qui volez. Parce que depuis que Paul Biya est au pouvoir, il a déjà changé tous les ministres, tous les tribus du monde ont occupé des postes, toutes les tribus du Cameroun ont occupé des postes clés. Même quand tu étais là-bas, il était ministre. Qu'est-ce qu'il a fait pour changer le Cameroun? Rien. Il n'y aura plus jamais un chef d'État comme Paul Biya. Laissez le jour où il va partir. On va le pleurer. On ne pleure même pas Kadhafi. On va le pleurer plus que les pleurs de Kadhafi et de Nelson Mandela. Laissez seulement. Vous êtes sur Universal News TV. Il y a bien une erreur quelque part. Vous n'êtes pas les seuls au Cameroun. Il y a combien de tribus au Cameroun? Des illustres tribus silencieuses. Il faut voir ça. Je fais mon direct, ils entrent là, ils viennent insulter les partis génitales, les maires, ils veulent imposer leur point de vue. Toujours les mêmes gens de la même secte tribale. Vous vous les illustrez par un comportement trouble et extrêmement violent qui ne peut donner à aucun Camerounais normalement constitué la confiance de vous suivre. Personne. Vous avez montré à tout le monde votre vrai visage et vos sérieuses limites. Parce que vos limites, c'est-à-dire vous avez des limites, c'est-à-dire que sectaire, vous êtes sécessionniste, vous ne pouvez pas accepter les autres et vous envahissez l'autre. C'est-à-dire que même la liberté de penser de l'autre, vous n'autorisez pas. Que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Mintumibium, mintermibium, vous êtes qui? Vous pensez qu'on va se laisser marcher dessus par une gangrène? La seule même gangrène, les sales talibans, il faut voir des machins tordus, abracadabrantesques au niveau de la posture, du verbe, au niveau de la pensée. Il y a tout qui flanche, il y a rien, tout qui tangue, rien n'est normal. Et vous pensez qu'on aurait envie de vous ressembler? Vous venez m'imposer dans mon direct votre manière de penser. Pourquoi? On est en train de parler des fêtes de votre télévision poubelle qui fait la même chose que vous êtes en train de faire là. Le tribalisme au service du gourou. Dès qu'on pense comme vous et que nous on soutient notre pape Paul Biya, président élu, vous venez nous insulter, vous nous traitez de tous les noms, vous n'argumentez pas, vous insultez les fesses, ou alors votre nouveau truc, vous dites qu'on est faux profil, vous dites qu'on ne dit rien de bon, mais vous êtes là, vous venez envahir, vous voulez imposer aux autres. Vous avez déjà vu un pays au monde qui a une population comme vous, une population néfaste et pathogène, les sales talibans, c'est-à-dire que tous les pays d'Afrique certains ont des divergences dans les ethnies, mais on n'a jamais vu des gens comme vous.
Vous voulez imposer aux autres votre loi. Vous envahissez tout. Même ma pensée. Vous mentez. Vous mentez. Je vais dire ce que je pense, ce qui est factuel, ce qui est bien pour la République. Vous n'allez pas envahir le Cameroun. Vous n'allez pas envahir la pensée des autres. Il y a 252 tribus là-bas. Vous dites que le Cameroun, c'est pour nous tous. Alors que vous vous comportez du genre tout pour vous, rien pour les autres. Si le Cameroun est pour nous tous, pourquoi vous voulez tout pour vous et rien pour les autres? Le comportement envahisseur, machiavélique, même dans les pensées. C'est quoi ces gens? C'est vous qui m'avez amené sur Facebook. C'est vous qui m'avez fait faire toutes mes études. Je suis libre de dénoncer. Et je vais dénoncer à chaque fois. Votre sale télévision Equinox est une télévision poubelle. Hoa! Et monsieur Charles Atangana Manda a le droit de venir en tant que directeur de l'Observatoire des médias et de la communication, interroger vos pratiques douteuses, vos pratiques de plus alternatives en lien avec la base sécessionniste. Vous êtes en train de suivre le gourou chef du village, chef de gang de la Talibami Pima. Vous le soutenez, vous soutenez le terrorisme. Ethno-fasciste, c'est vous. Tribalisme, c'est vous. Vous pouvez museler qui? Ils veulent même museler les membres du gouvernement dans l'exercice de leur métier. Vous êtes qui? Ils ont dit, j'étais en train de dire qu'en parlant donc du chef de l'État, son Excellence Barthélemy Biabim-Vondo, vous nous avez dit qu'il était mort. Vous avez déclaré sa mort 50 000 fois. Vous avez dansé. L'abomination incarnée, un échantillon de la population sauvagement néfaste et haineux. Un échantillon de la population appelée taliban qui danse sur la mort d'un être humain. Un échantillon de la population qui nous amène à interroger nos valeurs et à nous dire qu'on ne peut pas vivre ensemble avec de telles personnes. Un échantillon de la population qui s'illustre que par la négativité, tout ce qui est péjoratif les caractérise. Tout pour eux, rien pour les autres. Ils ont commencé à danser sur la tête d'un président en proclamant, autoproclamation de la mort d'un président qui leur a tout donné. L'ingratitude absolue. Le président qui porte le Cameroun et tous ses enfants, qui leur a tout donné. Il faut voir comment on l'insulte tous les jours ici comme une brosse à dents. Un président qui a enlevé l'État fédéral, qui a dit vivons ensemble de manière réciproque. Et ils ont confondu ça en disant que quand ça les arrange, le président a dit qu'on vit ensemble. Quand ils viennent vous piller, quand vous demandez la réciprocité, ils disent que ce n'est plus possible. Donc, une population sauvagement nuisible au Cameroun et néfaste, qu'on ne peut pas co-construire avec, qui suivent de manière aveugle et absolue un gourou du village, au détriment du vrai président élu à 99%, parce que 99%, à part vous les 1% de la supercherie talibane, tout le monde aime Paul Biya. Parce qu'un président que son peuple ne l'aime pas, le peuple sort et on ne peut pas le retenir. Et tout le monde sait que le peuple est plus nombreux que l'armée d'un pays. Si le peuple n'aimait pas le président, ils sortent tous en même temps. Vous partez monnayer les bensikineurs, vous donnez l'argent aux enfants fragiles pour sortir et jusque là ça vous dépasse. Comme ça vous dépasse et que tout le monde refuse de sortir au Cameroun, vous voulez créer l'insurrection publique forcée, vous venez alimenter votre base à travers votre télévision tribale qui s'appelle Equinox, qui est ethno-fasciste, qui sert uniquement les intérêts du gourou et chef de gang, du terrorisme. Le Cameroun a reçu l'ordre de combattre toutes les formes du terrorisme. Toutes les formes de terroristes. Et vous êtes des terroristes. C'est quoi la définition du terrorisme? C'est déjà vos comportements ethno-fascistes, c'est déjà la déstabilisation du Cameroun et de ses emblèmes, c'est déjà alimenter tout ce que vous faites là. Vous faites cela? Vous pensez que le terrorisme c'est quoi? C'est l'expression de vos agirs. Vous faites des outrances à président, vous déchirez les emblèmes nationaux, vous cassez les ambassades, c'est comme une attaque, coup d'État à un pays quand on s'attaque à son ambassade, littéralement, on s'attaque à ce pays-là. Donc vous faites des déclarations de guerre ethnique à chaque fois. Et dès qu'on vous interroge, vous dites que oui, dès qu'il y a la réponse
de la loi par rapport à vos infractions, vous dites que oui, il y a une dictature au Cameroun n'a pu finir. Il y a une dictature en bas, une dictature. Donc vous pensez que vous allez outrepasser les lois. Vous croyez au-dessus des lois que vous êtes qui, vous êtes quoi? Zangatel Mingom, non. Les autoproclamés de Facebook. Qui vous a nommé quoi quand? C'est vous qui vous êtes autoproclamé ici, dans votre république Facebook, où vous voulez véhiculer à Mondovision les mauvaises informations, avec votre chaîne Equinox tribal à caractère tribal. Vous voulez fermer la bouche de Charles Atanganamanda, pourquoi? Vous réclamez la liberté d'expression et vous ne voulez pas que de l'autre côté, un membre du gouvernement qui dirige l'Observatoire des médias et de la communication s'insurge face à tous à vos comportements. Donc tout le monde s'insurge. Est-ce qu'il est le seul à penser ça? Ses fonctions lui donnent le droit de penser ça. Haut et fort, parce que nous, on pensait ça tous au Cameroun, à part votre meute tribal. Et quand on regarde les gens, c'est factuel, on a la force de la preuve. Qui commente, quand vous étiez en train de lyncher Charles Atangana Manda, ce ne sont que les talibans de vous, les mêmes noms. Chanchungamban, Chanchungchan, Kamenin, Dok Fang, Chung Chung, Chuamo. Ce n'était que les noms comme ça. Ce n'était que les noms comme ça. Cela dénote déjà le caractère tribal que vous menez au Cameroun. Cela dénote déjà de vos exactions. Cela montre, c'est une démonstration et c'est factuel. Il n'y avait aucun autre nom. Il faut voir ça. Et il veut interdire quelqu'un dans son strict droit de parler. Vous pouvez parler à Charles Atangana Manda, mais il nous colle pas tout color. Les dignités du pays. Regardez-moi ça. Parce qu'on vous laisse. Je n'ose même pas dire ce qu'il en dit. Si c'était en France, il aurait un train d'embouter. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Vous venez mentir à la population. Vous déformez le sens de la réalité et des médias. Vous instrumentalisez une chaîne de télévision pour nuire à un pays. Et on ne doit pas parler. Vous abritez les terroristes. Pourquoi vous avez fait interroger? Vous parlez là-bas dans votre toute secteur là, Calibro, serial terroriste. Pourquoi c'est lui que vous interviewez? Il y a beaucoup de patriotes ici. Vous avez déjà interviewé un autre patriote. Pourquoi vous interviewez que les gens de la base? Parce que ce sont ceux que vous instrumentalisez. Ce sont vos collègues du terrorisme. Vous êtes ensemble dans le terrorisme absolu et abject. Donc vous ne pouvez pas venir empêcher Charles Atanganamanda de s'interroger à juste titre. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde dit ici sur Facebook depuis. C'est ce que même vos céréales disent qu'ils travaillent pour vous, qui ignorent ça. Quelqu'un de ce niveau-là, ils veulent entrer par là dans la liberté de penser de M. Charles Atanganamanda, qui est pourtant basé sur les faits réels et observés. L'Observatoire des médias, de la communication. Voilà son poste. Et regardez où va le Cameroun. Et regardez où va le Cameroun. Et on va se taire parce que vous allez empêcher les dirigeants du Cameroun de mener à bien leur mandat et leur pays parce que vous êtes érigés en anarchie avec votre télévision tribale. Vous voulez fermer la bouche des gens que vous êtes qui? Qui ignorent ça? Que vous êtes une télévision ethnique tribale. Vous êtes une télévision ethno-fasciste, génocidaire, qui alimente les terroristes, qui chantent en votre nom, que vous interviewez là-bas, qui font des cacophonies, que vous empruntez les cartes. Vous êtes une association de terroristes, que vous voulez détruire le Cameroun pour vos seuls intérêts et les intérêts du gourou de votre village. Vous vous êtes fait des promesses là-bas. Pourquoi la télévision là est regardée que par la secte tribale? Pourquoi tous les commentaires qui sont montés, il n'y a que les noms des gens de la même région? Ce n'est pas représentatif de votre ségrégation et sécessionnisme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous n'avez pas compris quoi? On va vous expliquer en quelle langue. Les voilà en train de danser sur la mort du président. Le président Paul Biya fait une apparition première récemment avec l'ambassadeur de France. Voilà donc M. Niamsi qui se lève, quelqu'un qui doit être un exemple et un modèle de société, quelqu'un qui doit montrer aux tribulateurs de la basse l'élévation, la différence, qui fait la différence entre quelqu'un qui soit, disant philosophe, est un professeur, a fait des études et la racaille du sous-quartier. Il s'est imprégné exactement dans les mêmes comportements de la racaille.
Il pensait qu'il était légitimé à demander à ce que l'ambassadeur de France au Cameroun soit destitué. Le voilà, avec sa basse, il dit qu'il passe une pétition, on va destituer l'ambassadeur de France. Cette fois-ci, les choses ne seront plus comme avant. Vous portez atteinte à la République française. Vous vous attaquez à son symbole au Cameroun, son ambassadeur. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. La France a dit qu'ils ne vont pas regarder ça de cette oreille-là, qu'ils suivent avec attention votre soi-disant pétition. Elle est où votre pétition? Franklin Yamsi, si vous êtes un professeur, montrez-moi votre pétition et menez-la à bout. Il ne faut pas faire venir tromper la vigilance des céréales analphabètes de la base et des enfants fragiles qui regardent les télévisions. Si vous pensez que vous êtes légitimé à vous attaquer au symbole de la France au Cameroun, son ambassadeur, dont vos associés ont hautement menacé de mort, de tuer et de ceci. Cela est représentatif de ce que vous avez toujours fait à son excellence Paul Biya, de vos méthodes violentes de pratiques outrancières, abominables. Et quand tu vois le machin qui vient parler de Charles Atangamanda qui dit qu'il a tenu des propos macabres, tu sais ce que ça veut dire macabre? Vos propos à vous sont génocidaires plus que macabres. Crime, apologie du crime contre l'humanité. Il a tenu des propos macabres. Il a tenu. Tu sais, il veut dire qu'il parle français. Le mot n'avait pas de sens à ce niveau-là. Le mot macabre était utilisé à tort et à travers. Vous ne savez pas parler français. Apprenez-nous votre talibani natal là-bas. On va essayer de comprendre. Parce que quand vous dites que vous parlez français, vous dénaturez le sens des mots. Le mot macabre ne peut pas s'employer dans ce contexte. Que le monsieur vienne avec les compétences que son métier de directeur d'observatoire des médias et de la communication suppose. Venir interroger toutes vos tribulations, vos débordements, vos comportements ethno-fascistes et terroristes. Et vous venez dire qu'il a une des propos vraiment macabres. Macabre. Les propos intermacabre, je n'ose même pas parler. Vous voulez manipuler qui? Vous ne pouvez pas manipuler l'opinion publique. Vous n'avez pas le droit de venir mettre Charles Atangamanda à la vindicte publique de la Talibanie pour qu'on l'insulte et le vilipende alors qu'il n'a fait que faire son métier. Vous êtes qui? Il est temps de fermer les bêtises. Monsieur Atanganji, excellence, fermez les bêtises s'il vous plaît. Ça va dans tous les sens. Les voilà en train de proclamer la mort de Paul Biya. Il apparaît, ils disent que c'est un montage. C'est un montage, hein, c'est un montage. On voit l'angle de vue, on voit l'ambassadeur. Après, ce n'est plus que c'est un montage. C'est déjà qu'on va tuer l'ambassadeur et ses enfants. On va faire ceci. On signe les pétitions. Il a été négocié. Les pouvoirs, vous qui, vous quoi? On vous monnaie, on vous donne les 10 euros pour nuire à la République du Cameroun. On vous donne l'argent. Ils nous ont tous approchés. Vous croyez que qui ignore ça? On leur donne à coup de 10 euros pour salir le Cameroun. Et ceux qui sont comme Mamine Jang Sang, qui sont les écantrettes de là-bas, on leur donne les 5 000 euros par mois pour les maintenir là-bas. Que des faux tribulations, triangulations. Voilà Paul Biya, excellence, mon père, Barthélemy Biya Bivonne, mon père, c'est un homme des sciences politiques. Paul Biya, excellence, ne commente pas les commentaires et ne fait pas le Congo ça. Il a fait la Sorbonne, il a fait la science politique, l'élévation absolue, l'homme de la latitude et la longitude, l'homme qui tient sa boussole, maître du temps. Mon père est un homme droit, toujours shoga. Il apparaît, les talibans au sol. Hier, il reçoit le représentant de l'ONU pour parler de la question du Covid-19 au Cameroun. Le représentant sort ému parce qu'on sentait que mon père était shoga debout. On voit le monsieur au sortir de cette interview comment sa voix est tremblotante d'une belle émotion parce qu'il est content. Il connaît la puissance, il a senti la puissance de mon père, excellence. On poste la vidéo. Ils disent toujours que il est mort. Il est mort, hein. Pour bien, ils ont appris une phrase, et quand? Où ils les écrivent dans tous les directs. Ils ont appris, dès que tu parles, regardez-moi les populations de bas étage.
Regardez-moi des gens de ce niveau. Ils sont tellement dans le désir profond de voir la mort du président qu'ils transforment leurs rêves par des réalités. Ils commencent vraiment à penser et à projeter ça. À force de vouloir sa mort, vous allez mourir avant lui. Oh, ah. Vous allez tous y passer qui sera là. On ne demande pas votre avis. Vous avez déjà appris à parler et quand on va vous mettre en prison, c'est condamnable pour prétendre parler et quand. Sachez déjà parler français déjà en formulant avec le bon accent déjà, les bons tons et apprendre à vos journalistes le sujet, verbe, complément, la force grammaticale et orthographique d'un français parlé et écrit. Et en ce moment-là, vous viendrez apprendre les wondo et ton les langues et quand. Parce qu'on vous a appris la phrase maintenant mythique, il faut voir ça. Vous venez déformer, ça sera bientôt amendable. On ne porte pas atteinte à une langue. Nous, on n'essaye pas de parler vos trucs. Quand on ne sait pas parler, on ferme sa gueule. Parce que la langue est une langue élégante. Ne venez pas la dénaturer. On ne dit pas que on va commencer à amender. C'est pas possible. On va mettre des amendes. Parlez vos trucs là-bas. Parce que pour vos trucs, c'est un ça fait un genre, nous, des écarts. On parle, c'est clair. Et on peut bien comme est-ce que vous entendez dans la gorge que vous entendez, je m'assois ici, je dis que ma carmina, borbete ben akai borinina, bisik fibuba dam jore, bieto ba te bien kunkum nam, ende ba bona ba tourner bien barbois. Vous comprenez l'élégance. Quand je change aux deux que je sais parler, manga koliton ma carmina, i borbina. Borbete beni kani borinina betu soba se kunkuma bobia beti djechone ni bitouan ni les bobo va biti kadam. Vous avez compris l'élégance. Et quand je dis Paul Bienvenu, Paul Bienvenu, vous avez compris l'élégance. Ne venez plus jamais dire que m'pom bien en vain. J'interdis ça. M'pom bien en vain. La phonétique française, vous n'arrivez pas à prononcer même le nom que Paul Biya. Vous n'arrivez pas. Et vous venez parler déjà et quand que vous allez arriver. Minez pas mis. Vous voulez usurper tout. Même les langues des gens que vous ne pouvez pas parler, vous venez dénaturer. Voilà la nouvelle maxime. Leur nouvelle maxime. Qui peut même deviner ce que vous dites? On est dans les devinettes parce que on se dit qu'ils veulent essayer de venir dire à notre langue, ça vous regarde en quoi? Où il soit. Vous avez longtemps dit dans vos troubles manipulatoires que ce n'était pas votre président. Et au moment où vous voulez instrumentaliser, on a besoin qu'il vienne nous rassurer. Hein. C'est-à-dire que le peuple veut rassurance. Donc, tout d'un coup, selon la forme de vos manipulations, il devient le président qui doit rassurer que hier, vous étiez en train de chasser en permanence. Vous prenez les gens pour qui? Vous croyez vraiment qu'on est des fous? Vous pensez vraiment qu'on n'a pas de la matière grise comme vous? Manipulation sur manipulation. Vous avez dit que ce n'était pas votre président, que c'était le roi fainéant, que c'était le président des écans. Vous venez le chercher maintenant, pourquoi? Avec vos slogans Maxime en langue écan. Il faut vraiment deviner. Vous venez blasphémer avec vos caractères outranciers là. Vous venez faire outrance au dialecte des autres, pourquoi? Parlez pour vous. Vous nous avez essayé de parler des choses que nous on ne sait pas. Je dis qu'on va vous mettre la manche. Vous ne savez même pas dire Paul. Comment vous pourrez alors parler nos dialectes? Vous ne pouvez même pas dire Paul. On vous dit de dire Biya parce que c'est la phonétique. Biya. 2 syllabes en langue française. Nous allons vous donner les cours élémentaires. B-I-B. Y-A-Y-A. C'est 2 syllabes. Biya. Il n'y a pas M, il n'y a pas P. M'pom bien. Ils ne font pas exprès hein, quand ils font ça. C'est-à-dire que vous êtes très éloigné. Vous n'avez pas l'allure, vous n'avez pas le verbe, vous voulez discuter les choses que vous n'avez pas. Zézélom, mbirilom. Vous voulez parler à qui? Minizam kobeza. Minizam kobebia. Tunkaranyu, minizam bianebia. Mviribium. C'est pas possible ça. On ne va plus laisser faire. Et quand on entend
que nous on demande le fédéralisme à juste titre parce que ça va se remettre un petit peu l'homéostasie et l'équité au Cameroun. On ne peut pas mélanger les mélangeables. On ne peut pas se mélanger pour l'intérêt de tout le monde. Tout le monde, on doit mettre ce fédéralisme au Cameroun pour l'intérêt de tous. Laurent, mon frère est dans la salle. Je te vois à l'instant. Bonjour. Je vais commencer à saluer mes gens et j'ai... 12 fleurs à Teba Masuro. Suzy Loco, bonjour. Aïe, aïe, aïe. À force de vouloir saluer mes gens, j'ai tourné la caméra de ce côté. Je vais essayer de saluer mes gens et je vais regarder les noms qui montent. Je vais saluer mes gens. Ok, tu mets le masque, hein? Et geste barrière. Ok? Ok. Laurent, mon frère est dans la salle. Mon Moronombore, le frère de quelqu'un. Yamba Ivan Masuro, Patrick Gazoa Masuro, Masuro Nam. Laurent danse. Regardez-moi les... Joël Inzo, sale porc. Sale porc, l'anus de ta mère. Tu viens insulter qui ici? Va te pendre, mouf. Regarde-moi ça, vous pensez que vous pouvez insulter qui? Vous êtes outrancier puisqu'il est quand? Et quand c'est aussi le feu du verbe. Comme on sait, depuis qu'on a compris que votre guerre ici, elle se situe qu'au niveau des insultes. Nous sommes tous nés au Cameroun. L'outrance, vous ne pouvez pas être plus outrancier qu'une écam. Vous venez insulter qui dans son direct? Je suis comme dans ma maison. Vous venez violer le domicile de mon direct. Tu me dis fiche le camp dans ma propre maison. Regardez-moi des bêtises pareilles. Tu viens batifoler ici. Vous venez souffrir en esclavage ici que je vous ai invité. C'est moi le maître et le commandant de mon direct. Donc tu ne peux pas me dire fiche-moi le camp dans ma maison. Regardez l'esprit d'envahissement qu'on est en train de parler là qui se manifeste comme ça et se matérialise sous nos yeux. Comment quelqu'un peut être dans son direct, tu lui dis que fiche le camp. Je suis dans mon direct, tu ne m'as pas vu dans le tien, tu me demandes de foutre le camp. Sale porc, imbécile. Je vais vous traiter. Regardez-moi ça. Comment vous voulez qu'on partage la vie de tous les jours comme ça avec des gens? Le fédéralisme au Cameroun est la seule issue. La seule issue pour l'intérêt de tous. Le vivre ensemble à connotation unique là n'est plus possible. Ils viennent pour prendre, envahir, prendre. Le vivre ensemble tel que pensé par notre président était de manière réciproque. Ce n'était pas d'aller piller les autres et de ne rien donner chez vous. Fichez-moi le camp, je ne partage pas les mêmes mentalités que vous. Problème de mœurs, de rites et de culture et de mœurs de la talibami pima. Je suis dans mon direct, il vient me dire fiche-moi le camp. Tu es dans ma maison, c'est toi qui es usurpateur ici. Tu dis fiche-moi le camp à qui? Regardez-moi ça. Vraiment mes gens, c'est-à-dire que, comme je vous dis là, c'est-à-dire que ça devient de pire en pire. Nous devons descendre dans le caniveau, prendre l'ambivalence de notre manière d'être, parce que moi je peux, quand les intellectuels parlent, là où je travaille là-bas, c'est la pensée, c'est la réflexion, on travaille en expert. Oui, je suis là-bas, une vraie intellectuelle thérapeute assise dans l'exercice de ses fonctions. Ici, sur Facebook, cacophonie, les insultes autour du cul, des fesses, des gens qui n'ont pas d'éducation. Tu vas parler quel niveau de français avec eux, ils ne vont pas comprendre même le plus élémentaire. Ils veulent nous prouver encore que c'est une insulte pour nous que d'avoir été à l'école, que d'avoir des capacités intellectuelles poussées. Ils veulent encore nous montrer que c'est la médiocrité qui doit exceller au Cameroun et sur Facebook, que nous devions encore nous faire abstraction à nos connaissances pour leur faire plaisir. Fichez-moi le camp, dis donc. Fichez-moi le camp. Vous venez dans mon direct, vous m'insultez, me Dieu. Vous pensez que vous êtes maître du Cameroun avec quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Joseph Silver, Bata, bonjour. On va commencer. Nathalie Fanyo, princesse des princesses, bonjour. Nous allons commencer à leur donner les cours. Ce n'est pas possible. Quand je dis que Yamba Ivan, bonjour, bonjour Jordan Armel Atangana, ma personne, bonjour Sissi Loco, bonjour Elise.
Ok, regarde comment il écrit quand. Tu t'appelles Élysée si c'est Pamimi. Viens avec ton vrai nom, Taliban. Quand tu viens pour te disputer avec moi, il faut être capable de savoir que tu peux écrire une syntaxe élémentaire juste. Tu as vu comment tu as écrit quand? Même un enfant du cours de l'école maternelle peut écrire quand. Voilà donc les individus avec lesquels nous avons affaire et que nous traitons sur Facebook. Le type dit que quand tu n'as rien à dire, tu es dans mon direct. Ça veut dire que j'ai beaucoup à dire. Et ça veut dire que mes mots te frusquent, te froissent. Tu as mal au cœur. Ça veut dire que je te traumatise par ce que j'étais comme argument. Je te traumatise, je te traîne au sol et je te tiens en esclavage dans mon direct. Et malgré ça, tu arrives à venir me dire dans mon direct que je n'ai rien à dire et tu écris quand, de la manière que tu as écrit là, la honte qui n'a plus de nom. Quand vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez alors parler des intérêts du Cameroun comment? Manger, j'ai mangé, il n'y a pas route, il n'y a pas bois, il n'y a pas eau. On vous a dit que le Cameroun c'est au-dessus de ça. Le seuil de pauvreté existe dans tous les pays du monde. Même les pays européens les plus riches ont un seuil de pauvreté. Il y aura toujours des cancres comme vous. Donc le Cameroun c'est au-dessus de ça. C'est un vaste chantier, un pays, le rare pays d'Afrique, là il y a les universités partout. Là il y a une exposition où on vous facilite les entrées à l'école. Il y a les pays en Afrique où l'école publique est payante. Où l'école publique est payante. Tandis qu'au Cameroun, vous avez accès aux écoles publiques gratuites comme ça, collège et lycée. Vous avez accès aux universités. Donc, il y a une ouverture à la construction intelligible. Vous avez choisi les arachides, la cacophonie, les porcs et vous venez embêter les gens ici sur Facebook. Vous pensez qu'avec ça, vous pouvez venir, vous êtes à l'échelle dernière de la pyramide de Maslow, Abraham Maslow. Je vais manger, boire, endormir, c'est tout. Il n'y a pas de route. Nous, on est au-delà de ça. Nous, on est pour un Cameroun à venir. Nous, on sait déjà qu'il faut produire ça. Il y a une production autre que vos petites routes que vous revendiquez là. Le Cameroun de demain, la troisième république, ce ne se situe pas au niveau de routes. Vous avez vu un pays dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Nord, anglo-saxon, en Europe, où toutes les routes sont goudronnées. Où tout le monde est riche, il n'y a pas de richesse absolue. Le monde a toujours été créé en échelle. Les inégalités sociales resteront toujours comme ça. C'est pour ça que chaque individu doit être la force ambitieuse de se chercher une place dans la société. Vous ne faites pas l'école, vous volez, vous mangez les arachides dans les porcheries et vous accusez un président de la République. Vous vous êtes cherché. Votre commerce, là, les 5 francs, même quand vous avez déjà vendu les talibans, si vous restez, vous crevez la dalle. Et quand vous mourrez, on trouve un paquet d'argent emballé comme ça sous votre lit. Et vous venez parler de Paul Biya. C'est lui qui vous a rendu avec un cerveau tellement médiocre, incapable de penser loin. Ils viennent parler d'un illustre président de la République qui porte haut son pays. Il y a des grandes ambitions. Nous, il construit des stades et des autoroutes en construction. Vous venez nous parler que vous avez faim. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de faim. En route, un non gourgonné. C'est pas possible. Et c'est avec ça qu'on veut diriger le Cameroun. Ils suivent le gourou du village pour tribalisme. Et on doit nous dérouter. On veut nous forcer le culte de la pensée tribale et unique. On veut nous forcer à penser comme eux. Quiconque ne pense pas comme eux est sauvagement insulté. Quiconque ne pense pas comme eux est violenté. Voilà donc ces individus. Je me demande toujours de quel côté vous venez. Parce que quand on regarde l'anthropologie des peuples et cultures, il y a tout le monde. Chaque culture se retrouve, chaque ethnie du Cameroun se retrouve dans un coin autre de l'Afrique, sauf vous. La sale talibanie, vous dénigrez tous les autres qui se respectent. C'est-à-dire qu'on fait une association parce que on commence à mélanger tout le monde alors qu'il y a les Bamileke qui se respectent. Ce n'est pas normal. Vous vous érigez ici sur Facebook pour venir salir le Cameroun en permanence avec vos sales télévisions qui propagent des fake news. Vous empêchez les gens de parler que Mini Boza.
Moi, je vous ai déjà dit depuis longtemps ici que Mahat Bam Nembit, je ne me mélange pas avec la saleté. Que vous montez ou vous descendez, vous ne m'avez jamais vu dans vos directs. Je suis dans mes directs avec mes gens, mes illustres followers qui comprennent le français soutenu et parlé, qui sont pour le Cameroun et le respect de ses institutions. Je ne me mélange pas avec des gens à la pensée qui racontent des sornettes, qui suivent le tribalisme, qui prônent l'ethnofascisme et le génocide du peuple Ekambeti que vous avez chanté ici haut et fort. Ethnofascistes qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Nous, on ne se mélange pas avec vous. Même dans vos trucs, vous ne m'avez jamais vu. Vous venez dans mes directs et vous venez m'imposer comment je dois faire. Les esclaves de ça. Vous êtes au pas. Aucun taliban ne bronche ici. Vous bronchez, on vous tord le cou et on vous bloque et loin. Vous n'avez pas la parole ici. Parce que vous êtes déjà habitué que mes dans l'anarchie. Merci Isabelle Jeanne, Agnès Boris et Sama. Merci, oh, merci Teza Kater. Merci Isabelle. Vous venez nous imposer le culte de la pensée unique. On doit penser comme vous, on doit penser comme les talibans. Autrement dit, on n'a pas le droit d'exister au Cameroun si on ne pense pas comme les talibans. Avec votre télévision, que vous faites déjà, votre gourou à sa télévision qui défend les intérêts et ses sornettes, son tribalisme, un gourou sauvagement haineux qui a divisé le Cameroun, un gourou tribaliste, un gourou qui vient seulement discuter sur Facebook avec nous, ses camarades de Facebook, on a vu, il porte plainte, il discute avec nous. Le vrai président règne à Etoudi. Moi, je ne me mélange pas avec les gourous et la saleté. Je suis de la République du Cameroun. Mon peuple est Kambeti Roha, que vous voulez voir disparaître, il ne va pas disparaître. Vous mentez. Vous mentez. Il faut voir ça. Toutes sortes d'affabulations. J'aperçois Marie-Thérèse Marie, princesse des princesses. Je t'aperçois à l'instant. Bonjour là-bas. Oh. Joseph, bonjour. Merci pour le cœur. Marie-Thérèse Marie, merci ma princesse. François Ona, merci. Oh. Douce Fleur, merci. Atangana Micheline Massournam. Gisèle Ekoman, bonjour ma personne. Yamba, Yvon, bonjour. Je te salue. Je salue François Ona. Je salue Agnès Boris et Sama. Je salue Joseph Silver. Je salue les noms que je vois. Hein. Et il y a beaucoup que je ne vois pas souvent. Douce Fleur, Ateba Massournam Massouk. Dani Ndoumbe, bonjour. Oh. Tu vas sauf que justifier ton salaire, voilà. Vous voyez donc les gens sans conviction. Comment vous nous demandez à nous mélanger à une population qui ne vit qu'à travers des calculs faux et usage de faux? Une digne coach qui vient avec tout son cœur, parce que moi je ne suis pas oisive comme vous. Et moi je suis une illustre thérapeute. Je suis pédagogue et je suis chercheur, Roha, et j'ai des diplômes et je travaille. Quand j'ai un peu de temps, j'ai des postes à responsabilité. Donc quand j'ai un peu de temps, je vais m'asseoir ici pour édifier mon peuple. Les rats d'égout, tu vas sauf que justifier ton salaire. Hein? Tu vas sauf que justifier, ça montre, ça renvoie, en tant que thérapeute, je vous dis que ça renvoie que ces gens ne peuvent pas gouverner le Cameroun. Parce qu'ils vont le vendre. Tout pour eux, c'est calcul, argent, tape. Il n'y a rien qui vient du cœur, il n'y a aucune conviction. Donc, ce n'est que projection. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes le réceptacle de leur projection interne et de ce qu'ils sont, qu'ils projettent sur nous en permanence. Comme eux, ils sont incapables de défendre leur pays et leur peuple là, en prenant leur temps comme je fais, alors on projette automatiquement sur moi leur forme d'agir. C'est pour ça que vous voyez que tu m'en sauves que justifier ton salaire. Hein? Tu m'en sauves que justifier ton salaire. T'es là pour justifier ton salaire. Parce qu'eux, ils vivent qu'à travers le faux. L'on cap, tout un cap, ils tuent et couchent avec leur mère, leurs enfants pour l'on cap, ils tuent tout le monde pour l'on cap. C'est pour ça que pour eux là, ce qu'on fait là, nous les patriotes, on ne peut que nous payer. Pour eux, c'est impossible que ça paraisse logique, qu'on puisse venir s'élever et défendre avec ardemment, gratuitement, comme ça notre peuple, notre pays. Pour eux, c'est tout l'on cap. Tu vas sauf que justifier le salaire là. Je dis que tu vas justifier le salaire. Voilà donc les gens avec qui on nous demande de vivre ensemble. Je dis qu'on peut vivre ensemble comment avec la qualité, c'est que Lolo Bami Pima, bonjour ma princesse, bonjour. Bonjour Lolo Bami Pima, ma princesse des princesses, bonjour Sandy, bonjour Lolo Bami Pima, ma personne, François Ngazoua, Patrick Ngazoua, Massouro.
Regardez, une villageoise, ta sale mère, l'avorton que tu es sorti dans le trou du cul de ta sale mère, avec ton visage qui ressemble à une crotte de porc. Il y a une femme comme moi dans ta famille, tu n'auras jamais, ils ne savent plus quoi dire, puisque nous sommes à la pédagogie, puisqu'on dit là où ça fait mal, on dit que oui, les insultes pour eux se situent que en dessous du ventre, et ils essaient maintenant de trouver d'autres, une villageoise, tu vas sauf que justifier ton salaire. Une villageoise, tu vas justifier salaire. Une villageoise. Voilà, les gens avec qui nous disent. C'est grave. Je vous dis que mes gens, c'est mauvais. Et Anti, c'est mauvais. Sandy Boli, bonjour. Bonjour Juliette Andy. Bonjour Agnès Doris. Bonjour Tisa Carter. Bonjour Joseph Silvero, Anne Bakwa, bonjour ma princesse Anne Jessica Ango, bonjour Emmanuel Mekongo Emmanuel, bonjour. Je vous dis, c'est mauvais. Voilà l'autre là qui vient là, il s'appelle de Akao, il dit que continue à vendre ton piment. Je dis que continue à vendre ton piment. Voilà donc les compatriotes qu'on nous demande de vivre ensemble avec eux. Tous de la même région et avec le même nom. L'autre dit une villageoise. L'autre dit que continue à vendre ton piment. L'autre arrive et pose comme commentaire que tu vends sauf qu'un justifiant ton salaire. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Même région. Même nom, trouvez l'erreur. Vous ne comprenez pas quoi. Depuis qu'on vous éduque à la pédagogie ici, c'est dans votre ADN, on ne peut pas vivre avec vous. Je vous dis que regardez les commentaires, regardez les mêmes, merci aux douces. Tu travailles de nuit, voilà, regarde, il s'appelle qui? Tu travailles de nuit, tu vas sauf que justifier ton salaire et tu vas aussi vendre ton piment. Noli Maka, et ce sont des gens, bonjour Noli, merci, ce sont des gens, Sandy Boli, merci, ce sont des gens qui ont un sérieux problème de mœurs. Tout tourne autour des parties génitales. Vous savez qu'il y a un sérieux problème de consanguinité chez les talibans qui couchent avec leur mère pour s'émanciper à l'adolescence, qui dansent des vaudevilles sur des têtes de mort. Et ils ont eu un mépris pour la gente féminine parce que il y a un mépris, ils ont un sérieux problème de mœurs étant donné que ces gens couchent avec leur mère, violent leurs enfants. Nous n'avons pas les mêmes us et coutumes. Et tu vois qu'ils viennent ici, c'est pour ça qu'ils ont toujours les mêmes mots. Tout va tourner en dessous de la ceinture. Tu vends tes fesses combien? Tu as vendu le piment, tu sors la nuit. Une villageoise, tu vas sauf qu'un justifier salaire là. Voilà les compatriotes qu'on me demande de vivre ensemble avec eux. Eh papa, Pitiation Foroda, on ne peut pas vivre avec eux. Chacun chez lui. Chacun chez lui. On doit repenser même la carte du Cameroun. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas, il y aura toujours ça. Les coutumes et les us sont parallèles. Problème de mœurs d'un côté, problème d'éducation de l'autre. Nous, on n'insulte pas les personnes âgées chez les Ekambeti, c'est absolument interdit. Parce que si tu insultes une personne âgée, tu es par définition maudit. Et ici, ils veulent la mort du président de la République. Ils l'insultent comme une brosse à dents du matin au soir. Quand ça les arrange, c'est pour dénigrer. Paul Mianenvé, ils disent qu'ils cherchent leur président pour les rassurer. Quand ça les arrange plus et qu'ils veulent déjà encore déstabiliser d'une autre manière, Paul Biya, chassement, hold-up électoral, tu n'es rien pour nous. Regardez-moi, les gens. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Mettons, on ne peut pas continuer comme ça. On faut couvrir les cordes. Allez tous vous pendre. On ne vous retient pas. Et je ne discute avec personne. On ne vous retient pas. Vous n'allez marcher sur la tête de personnes au Cameroun. Ministre Woulmorano, ministre Biwoulano, mettez ton minaraboum. Chez les étonnants, on dit que Luki ou Minalaboum, on ne beri les minkongi. On dit aussi que Undundwa, Ngengwono, Umbasim, Kamesep, allez vous purger avec. Tu les vois venir souffrir dans mon direct. Va vendre un piment. Va vendre un piment. À part ça, moi j'ai argumenté avec vos sales journalistes, avec votre sale chaîne Equinox Tribal qui déroute l'information. J'ai argumenté tout le long de mon discours. Vous êtes incapable d'argumenter. Vous venez ici pour venir insulter les parties génitales des femmes. Vous me connaissez où?
Comme chez vous, tout tourne autour de la sexualité, d'une tape et tout. Je ne vous connais ou ne venez pas, je ne me mélange pas avec la saleté. Me caramina. Je suis avec mes illustres personnes. Mon illustre peuple est Kambeti et les illustres followers. Toutes les 251 ennemis de la majorité silencieuse et les autres qui se respectent. Les talibans, vous ne pouvez pas m'obliger par vos comportements que je vois à me mélanger à vous. Vous ne pouvez pas, je suis en train d'argumenter depuis avec vos faux journalistes qui sont à RFI, qui interrogent les activistes politiques terroristes sous le compte d'un gourou pour orienter l'information. J'ai étayé mon discours. Vous arrivez, vous n'avez pas d'argument, vous dites quoi? Vendeuse de piment. Tu vas juste justifier son salaire, hein. Tu vas sauf que justifier, tu ne dis rien de bon. Je ne suis rien de bon, mais je te captive durant tout mon direct au point que tu es collé là. Vous êtes dans des paradoxes, dans des antinomies en permanence. Vous êtes trouble. Tout ce qui vous mène, c'est votre tribalisme ethno-fasciste. Vous pensez que vous pouvez réaliser votre sale doctrine de normaux diaboliques au Cameroun, que vous allez rester seul. Il y a 251 tribus. Vous n'êtes pas seul là-bas au Cameroun. Il y a des autres gens. Et on compte exister, Hora. Tu les vois là. Bienvenue, Calme, bonjour, bonjour Prince François. Tu les vois là, ils ont toujours le même discours. Je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être thérapeute comme votre coach pour savoir que quelqu'un qui est en lutte avec ses comportements va projeter ça sur l'autre. Quand vous voyez toujours qu'on t'a payé combien, c'est parce que eux, ils n'agiraient jamais pour l'intérêt de leur peuple, de la nation, des institutions de leur pays pour rien. Ils sont omnubilés avec l'argent, ils ont un mauvais rapport avec l'argent à un point qui tuerait père et mère et leurs enfants. Ils vendraient, c'est pour ça qu'ils vendent, les talibans là vendent les gens aux femmes là, parce que l'argent. Et c'est pour ça que vous les voyez qu'ils viennent me dire ici que tu vas sauf que justifier ton salaire. Parce que eux, pour rien au monde, ils ne font rien pour rien. Donc, ils pensent que l'autre est la projection de leur propre sottise en le projetant sur l'autre qui devient le réceptacle de leur sottise. Mais sauf que je ne prends pas. Je ne rentre pas là-dedans. Je n'ai pas votre niveau. La différence qui fait la différence, les gens des caniveaux, si je n'ai pas votre niveau, mais je peux vous insulter. Vous n'êtes pas les seuls outranciers du Cameroun. Vous venez justifier parce que je ne suis pas votre gourou du village. Vous venez vous asseoir sur mon direct pour me dire des trucs obsolètes, du sous-quartier, des inepties sans signification. Une villageoise, ça veut dire quoi? Une digne fille princesse comme moi, à l'heure de son temps, qui met vos talibans au pas, qui viennent copier mon style, qui veulent être moi et jamais égalé, qui ronflent dans mes directs pour imiter. Vous me pouvez. Parlez déjà le français que nous tous on a été apprendre à l'école là. Vous êtes incapable de dire Paul bien, pom bien, pom bien, pom bien, bien, bien. Vous ne savez pas que B-I-B-Y-A-Y-A, Bia, Paul, avec un O ouvert. Non, je n'ai pas votre niveau. C'est pas parce que vous voyez les gens sur Facebook que vous pensez déjà que vous allez ouvrir vos clapets là-bas. Tu vas chacun justifier un salaire. Edmond Owana, bonjour. Bonjour Junior. Bonjour Sandy. Germain San, bonjour. Dani, merci Dani Ndoumbé. Non mais c'est pas possible ça. Je vais justifier mon salaire comment? Je travaille, je ne suis pas comme vous. Je vous dis que je suis une thérapeute pédagogue et je suis chercheur. Attention, je n'ai pas votre niveau. Vous, on sait que tout ce que vous pouvez faire, on vous paye et vous tuez tout le monde. Même vos enfants, on vous paye en disant allez violer vos enfants, vous faites ça. Vous n'êtes pas des personnes de conviction, c'est que dans le calcul, une tape, tout femme là et tout ça. Ne venez pas me mélanger à vos sornettes et vos bêtises, vos trucs là. Je suis une digne fille et Kambeti. Je suis née dans l'éducation princière, dans la principauté d'un digne peuple appelé Ekambeti, noble, comme les autres tribus du Cameroun, qui se respectent et qui sont dignes. Je n'ai pas été éduquée à vos conneries là. L'expression de vos piments, de vos trucs là, ça vient de vous là-bas qui couchez en parenté, sans même distinguer que voici ma soeur, ma mère, mon enfant, vous venez mélanger ça à qui? Nous sommes des terriblement, hautement dignes.
On défend notre pays avec conviction et cœur. On n'est pas comme vous. De mémoire, le 18 mai 2020, Maître Michelle Ndoki, la vice-présidente de la section femmes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, à Douala, dans un texte sur les réseaux sociaux, émettait le vœu de passer à une autre étape du combat, invitant ses camarades à abandonner les revendications politiques. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.